Comment réussir en e-commerce? Quel est ce fameux secret? Pourquoi certains réussissent et d'autres non? Dans cette vidéo, je vous fais un retour sur expérience authentique de mon parcours, mais surtout, je vais vous dévoiler le détail qui a permis de changer mes résultats du tout au tout. C'est gratuit, ça vous demande juste d'ouvrir grand les oreilles, d'avoir de la concentration, d'enregistrer ou de liker la vidéo afin que vous puissiez revenir dessus et compléter votre compréhension. Et sans perdre de temps, on va plonger dans ce guide complet sur comment réussir en e-commerce. Je suis Hamza de Ecom by Hamza où je vous présente ma vision de l'e-commerce d'une façon éprouvée, sans garniture et 100% basée sur mon expérience. J'ai atteint le chiffre d'affaires symbolique de plus d'1 million d'euros en 2022. À l'heure actuelle où je vous parle, j'ai fait du dropshipping, de la création de marques, des boutiques de cosmétiques ou encore des marques textiles, et donc ça me permet de vous faire un retour sur expérience assez complet sur l'e-commerce. Parce qu'au final, la question qu'on s'est tous déjà posée, c'est pourquoi certains réussissent et d'autres échouent. Est-ce qu'ils sont plus intelligents? Est-ce qu'ils ont plus d'argent et de capital? Est-ce qu'ils ont une meilleure stratégie? Ce qui supposerait d'ailleurs qu'il n'y en aurait qu'une seule. Eh bien, la réponse est non. Mais alors, qu'ont-ils compris que moi j'ai fini par comprendre et que je vais vous dévoiler dans cette vidéo? Je ne parle pas bien évidemment de stratégie répétitive, inefficace, enfin, vous voyez le truc qu'on a l'habitude d'entendre sur YouTube. Non, non, non. Il va s'agir plutôt d'une importance primordiale sur le processus. Restez avec moi, vous allez comprendre de quoi je parle. On est d'accord que le succès peut parfois arriver par hasard avec 2-3 stratégies par-ci par-là, mais sur le long terme, c'est le résultat d'une planification, d'une exécution stratégique répétée et éprouvée. Sur ça, il n'y a pas de doute. C'est ce que j'ai appelé le processus AZ. Et on va maintenant voir en quoi le processus est donc bénéfique. Le processus, si vous voulez, il va agir comme un élément différenciateur par rapport à votre concurrence. C'est ce qui va faire la différence entre ceux qui survolent et ceux qui s'envolent. Pour la faire simple, le processus, c'est la différence entre le coup de chance, qu'on va appeler plus communément le produit winner par exemple, et la récurrence. C'est-à-dire d'avoir des boutiques qui tournent toute l'année, c'est la différence entre l'échec dans le premier cas et la réussite de l'autre. Donc avoir une boutique rentable sur toute l'année. Et donc le processus, c'est quoi? Ce sont des étapes qui permettent, on va dire, de lancer une boutique, donc en fait finalement un produit en e-commerce, sur le marché en partant de la méthode à la fois de la recherche de produits, du sourcing du produit, de la création de l'offre, etc. Donc en fait ça va être toutes les étapes jusqu'à le scaling, la création de votre marque. Il faut savoir qu'un processus, ça se développe pas en un jour, ça se développe au fur et à mesure du temps. Moi, je l'ai fait quand j'ai cherché à répliquer mes succès en dropshipping d'une façon, on va dire, un peu plus permanente, donc d'avoir boutique qui marche, mais tout le temps. Et donc, en fait, c'est très simple. J'ai pris une feuille de papier et j'ai mis toutes les étapes qui j'estimais à ce moment-là qui fonctionnaient pour moi. Et donc, au fur et à mesure de plusieurs années, en faisant ce travail-là de développer mon processus, j'ai pu optimiser, donc en enlevant ce qui fonctionnait pas, améliorer pour obtenir, on va dire, une version beaucoup plus stable. Et donc, en fait, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est au fur et à mesure des années. Aussi, dans un second temps, le processus, il vous permet de faire quoi? Eh bien, d'avoir de la stabilité sur votre business. Vous pouvez à la fois, si ça fonctionne, donc vous savez combien vous gagnez le mois prochain. Donc, vous avez cette approche d'anticipation qui vous permet de quoi? Eh bien, de recruter, de former des salariés parce que vous n'avez pas besoin d'être présent. Le processus fait le travail et donc ça devient plus facile et surtout sans perte de temps. Donc au final, ça vous apporte de la concentration sur des grosses tâches de valeur en partie stratégique. Ça vous permet de scaler à grande échelle. Moi, le 1 million d'euros, je l'ai fait avec une équipe, avec mon processus. Et donc, ça vous permet d'avoir des boutiques également qui durent dans le temps. Pourquoi? Parce que vous avez de la maîtrise. Une fois maîtrisé, vous pouvez en gros répliquer le succès. Encore et encore. Il ne s'agit pas du coup d'avoir juste des petites victoires, des petits succès comme ça en one shot, mais c'est plutôt de développer une formule qui fonctionne constamment pour vous à chaque fois que vous lancez un produit sur Shopify, un nouveau produit e-commerce ou une marque, peu importe. Maintenant qu'on a dit ça, je vais vous donner la formule du succès en e-commerce de mon point de vue. On va dire que le succès d'une boutique e-commerce va reposer sur une multitude de paramètres. Sur ça, on est d'accord. Eh bien, cette formule, la voici. Un produit idéal multiplié par un ciblage précis, on divise le tout par
la concurrence, on multiplie par l'innovation et l'engagement client, mais finalement vous allez me dire il y a toujours une part de chance. Eh bien justement cette part de chance, on va multiplier toute cette formule par l'itération. Ce que j'estime qu'il faut tester afin de diminuer à la fois le pourcentage de malchance et finalement augmenter votre capacité de réussite sur le long terme. Il y a aussi un phénomène qui est encore plus important que ça, c'est l'autonomisation de votre connaissance. Ce que ce processus vous offre, c'est être autonome sur la connaissance. On sait que le savoir, c'est le pouvoir. Et donc là, je peux vous dire que vous n'aurez plus besoin d'acheter la dernière formation à la mode. Mais vous allez plutôt développer votre propre processus qui va se transformer en quelque sorte en formation. Pourquoi? Parce que je ne dis pas qu'il faut arrêter de se former. Au contraire, il faut se former mais sur des domaines précis. Marketing, création visuelle, ça peut être de l'email marketing. Parce qu'en fait, il faut comprendre que le processus n'est pas figé dans le marbre, ok? Un processus, c'est quelque chose qu'on améliore constamment, okay? Parce que vous allez tester un processus X, ça fonctionne pas, vous enlevez ce qui fonctionne pas, vous gardez ce qui fonctionne, et donc ça vous permet quoi? D'apprendre à prendre des décisions éclairé, à vous adapter au changement du marché et surtout à optimiser en fait votre processus. Donc en fait, votre processus ne finit jamais de s'optimiser. Après, bien évidemment, ça c'est les éléments clés pour réussir dans l'e-commerce. Mais dans ce processus, il y a plusieurs étapes qu'on va voir maintenant. La première étape du processus, vous devez vous dire, c'est la recherche de produits. Eh bien, non, pas du tout. Si on commence à parler de recherche de produits en commençant notre process, c'est-à-dire qu'on fait du hasard, de la chance, autant aller jouer au loto. Nous, c'est pas ce qu'on cherche. Rappelez-vous, on cherche pas simplement que ça fonctionne, mais on cherche à répliquer ce succès-là. Donc si on commence à partir sur du produit winner, le produit winner c'est très compliqué comme notion parce que on n'est jamais sûr, si vous voulez, que le produit va fonctionner parce qu'on est un peu au hasard. Pourquoi je dis ça? Parce que rechercher un produit winner, je sais que vous avez l'habitude d'entendre recherche de produit winner, etc. Mais en fait, les personnes qui vous vendent cette stratégie de recherche de produit winner directement sur des outils comme Minea, etc. Eh bien, tout simplement parce que vous êtes des clients avec des liens affiliés, etc. Donc, moi, je vous dis honnêtement, c'est pas la bonne méthode avec laquelle il faut chercher les produits. Je vais vous donner bien évidemment là comment on va s'y prendre. Donc la première étape de tout bon processus, ça va être de comprendre le marché. C'est-à-dire, on va commencer par identifier les besoins de clients. On va plonger profondément vraiment dans leur tête afin de comprendre quels besoins ils cherchent à satisfaire. Donc ça, c'est la première étape. Mais attention, ça suffit pas. Il faut surtout s'assurer qu'il y a bien une demande pour ce besoin parce qu'il peut très bien y avoir un besoin mais avec aucune demande sur le marché. Besoin et demande, ce n'est pas la même chose. On va dire ce qui fait la différence, ça va être le degré de volonté, en gros de vouloir ce produit-là ou de résoudre le problème. Et je vous donne un autre exemple. Il peut y avoir de la demande sur des maillots de bain l'été, il n'y en a pas l'hiver. Donc c'est exactement ce genre de différence qu'il va falloir faire très attention. Ne pas partir du principe qu'un besoin égale demande. Non, je vous la fais simple. On part pas du produit, mais bel et bien du marché et de son besoin. Cette étape de demande va pas falloir la négliger parce que certes on investit du temps mais vous allez en gagner énormément par la suite, vous allez comprendre ça tout de suite. C'est que maintenant qu'on passe à la sélection de produits après avoir fait la demande parce que une fois qu'on a fait notre demande, on aura identifié exactement le besoin de façon ciblée. On va ensuite prendre une feuille et adresser la liste de tous les problèmes de cette cible, c'est-à-dire à savoir quels problèmes majorisons, quels problèmes mineurs, essayer de tout comprendre. Et là, comme par magie, on va avoir une liste de produits bien ciblés qu'on peut proposer à cette cible. Si vous vous posez encore la question de comment faire cette liste de produits, j'ai déjà détaillé le sujet lors de la vidéo recherche de produits que vous pourrez consulter à la fin de cette vidéo parce qu'encore une fois, la compréhension est la clé de l'exécution, donc je vous conseille de rester sur cette vidéo. Une fois donc qu'on a notre liste des produits, donc des produits qui vont répondre à un problème, à un besoin, etc., vous l'aurez compris. En gros, c'est est-ce qu'il y a du potentiel? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire des upsells, des cross-sells? Est-ce qu'on peut passer en marque? Est-ce que le prix, il pourrait correspondre justement à notre audience cible, etc. Et surtout, on va se poser la question sur la concurrence. Et en parlant de concurrence, ça sera notre prochaine étape. Une fois donc qu'on a choisi le produit le plus viable et donc on a sélectionné le produit, l'étape suivante va concerner la conception d'une offre. Votre copywriting est une phase assez cruciale pour différencier à la fois le produit dans le marché, avoir un ciblage beaucoup plus précis pour votre audience, ce qui va permettre en fait de la toucher, de la convaincre et surtout résoudre son problème. Mais comment faire un bon copywriting? Comment encore mieux comprendre l'audience? Comment cibler? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et mon meilleur conseil pour cette partie, c'est d'avoir énormément d'empathie et de se mettre dans la peau du client. Faites des recherches sur les types de problèmes
problèmes, les types de besoins qu'il cherche à résoudre et je peux vous promettre qu'il vous donnera sa carte bleue. Maintenant qu'on a fait tout ça, il faut passer à l'analyse concurrentielle, mais vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Oui, je pose la question car j'ai vu que très rarement des entrepreneurs, notamment de ceux que j'ai accompagnés, qui faisaient des veilles concurrentielles ou des études de marché en gros. Maintenant, tous mes anciens élèves sont adeptes de cette règle car ils ont compris qu'en fait ça changeait tout et que c'était l'une des choses les plus importantes et c'est ça réellement qui va faire la différence entre le fait d'avoir un e-commerce qui fonctionne et un e-commerce qui fonctionne pas. À quoi ça sert une veille concurrentielle? En fait, c'est savoir qui on va affronter. Contre qui nous allons surenchérir nos coûts publicitaires? Eh bien oui, parce que toutes les plateformes de media buying, Facebook, TikTok, Snapchat, peu importe, c'est un système d'enchères. Donc si vous venez sur un marché, vous allez surenchérir par rapport à une concurrence. Et donc le savoir, connaître votre concurrence, ça permet de ne pas venir en saturation de marché et de faire un copier-coller à l'infini et que ça marche pas et vous dites « Oh, en fait, ça marche pas ». Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la saturation de marché ne se fait pas par rapport à un produit. On dit toujours produit saturé, produit saturé. Encore une fois, ça c'est du vocabulaire de bas étage du dropshipping sur YouTube. Moi, je vous parle de façon concrète. Je vous parle d'une façon assez scolaire pour que vous compreniez bien que on sature pas un marché avec un produit. On peut saturer un marché potentiellement avec le ciblage. C'est-à-dire que si vous arrivez et vous faites votre veille concurrentielle et vous voyez que sur votre produit, on a déjà saturé les majeures parties des cibles, par exemple femmes, enfants, peu importe. Et là, vous dites, bah ok, je peux changer mon ciblage, je peux m'adresser aux hommes peut-être de 20 ans, je peux leur montrer que j'ai encore mieux compris leurs besoins que les autres qui vendent et donc finalement que je m'installe, que je me positionne comme étant le spécialiste et donc ils peuvent que acheter auprès de chez vous. Pour le ciblage, c'est pareil, j'en ai fait une vidéo dans Recherche produit où j'explique vraiment littéralement comment faire un ciblage en fait. C'est quoi un ciblage? Avec un même produit, on peut le dupliquer, prendre un ciblage différent et ça peut fonctionner. Ce n'est pas une question de saturation de produits. On sature des cibles, on sature un échantillon de marché, mais on ne peut pas saturer un produit. Donc, si on ne fait pas d'analyse de marché, on va à l'aveuglette sur le marché, on lance comme ça au hasard. Je ne vais pas détailler plus, la vidéo elle ne traite pas du marché, de la concurrence, mais juste un petit détail, s'il y a de la concurrence dans votre veille concurrentielle, vous pouvez toujours lancer votre produit avec le même ciblage. Ça va juste dépendre de savoir est-ce que vous avez le potentiel de faire mieux que le concurrent. Un meilleur site, une meilleure offre, beaucoup de social proof, etc. Donc, en partie, l'objectif de cette vidéo est que vous ayez, si vous voulez, une compréhension globale et d'arrêter surtout de courir derrière des stratégies. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Si vous voulez que je détaille un peu plus la veille concurrentielle, comme d'habitude, il suffit de le signaler dans la barre des commentaires et on en fera une. Il reste plusieurs étapes du processus. Ça serait bien trop long de tout détailler pour une seule et même vidéo. Néanmoins, il en reste des éléments clés et je vais vous donner tous les éléments du processus, en gros toutes les étapes. On continue donc avec la mise en place de votre plateforme e-commerce. À savoir que votre site web est votre vitrine numérique, ok? Il n'a pas besoin d'être exagérément sophistiqué avec plein de couleurs, etc. En gros, la clé, c'est juste de faire un bon mélange entre du design et de la fonctionnalité, que ce soit fonctionnel, que les gens puissent acheter facilement. Et donc, c'est ça vraiment la formule unique qui va vous permettre d'avoir un site qui marche bien. L'important, c'est tout ce qu'on a fait dans les étapes précédentes, c'est-à-dire le message, le copywriting qui doit résonner avec votre audience cible. Et c'est ça vraiment le plus important. Il faut toucher l'audience, il faut bien adresser le problème sur votre site sous plusieurs facettes. Et justement, vous pouvez le faire de cette façon-là, à commencer votre site par un USP par exemple, un Unique Selling Proposition. Donc en fait, c'est-à-dire le message clé, le problème que vous résolvez et surtout, ça s'adresse à qui? Ensuite, vous mettez votre produit. Ensuite, une section avec le problème. Ça, c'est pas tout le temps le cas. Ça va dépendre vraiment du produit. Ensuite, là, vous allez enchaîner avec vos bénéfices. Et vu que vous avez bien fait votre travail, vous connaissez quel est le premier bénéfice, donc le premier problème. C'est-à-dire en fait un bénéfice c'est quoi? Un bénéfice c'est une solution qui répond à un problème, c'est ça un bénéfice. Et donc vous allez travailler comme si c'était un entonnoir votre site, c'est-à-dire que sur la première section, le premier bénéfice, ça doit être le problème le plus gros à résoudre. Et donc en fait vous continuez comme ça jusqu'au long en définissant tous les bénéfices potentiels, donc réels sur votre produit. En continuant cette structure de site web, d'ailleurs si vous voulez créer votre Shopify, vous avez mon lien d'inscription pour 1 € tous les mois pendant 3 mois. Reprenant au niveau des sections, après les bénéfices, vous allez mettre les caractéristiques du produit. En gros, les caractéristiques, c'est les fonctionnalités qui aident le bénéfice, donc qui aident à la résolution du problème. Je vous parle pas de dire, par exemple, si vous vendez un produit qui a une batterie, vous n'allez pas dire une batterie de 65 watts ou quelque chose comme ça. Non. Après,
Après, ça va dépendre. Si vous parlez à une cible masculine, il faut donner le détail dans les fonctionnalités. Il faut vraiment dire la batterie, la puissance, etc. Donc, il va falloir lui donner du détail, on va dire technique. Par contre, si votre cible est une femme, le détail technique ne sert à rien. Il va plutôt valoir jouer sur les détails et le bénéfice réel, parfois même émotionnel. Je vous donne un exemple. Vous vendez des cotons-tiges ou des cotons-tiges biologiques, par exemple. Ok, bah vous allez dire, eh bien, dans la fonctionnalité, c'est naturel. Naturel, pourquoi? Pour prendre soin de votre peau, bien pour anti-allergène, etc. L'idée, ça va toujours être de lier la caractéristique, donc la fonctionnalité, avec le bénéfice. Mettre une fonctionnalité, par exemple, 100 watts, juste pour dire 100 watts, ça ne sert à rien. À moins de dire, bah, 100 watts, donc une batterie qui tient plus longtemps. Et encore une fois, si vous avez bien fait le travail, elle dure plus longtemps, mais pour qui? Si vous ciblez des voyageurs, eh ben, c'est pareil, ça dure plus longtemps pour vos voyages. Et vous voyez, là, vous allez pouvoir parler au client directement. Il va se sentir complètement absorbé par le produit. Et là, on finit le site d'une manière assez classique. Les avis, de la social proof, des vidéos de clients si possible, les CGV, tout bien, le contact, le numéro de téléphone, etc. Il faut vraiment faire en sorte de donner confiance aussi aux clients, d'acheter auprès de chez vous, de mettre des moyens de paiement correspondants. Par exemple, ça peut être du PayPal, du Klarna, etc. pour donner la protection aux clients. On ne peut pas parler d'e-commerce sans parler du rythme de test rapide. L'e-commerce, ça demande de la rapidité et de l'action. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'un site n'a pas besoin d'être sophistiqué ou fait par une agence à 10 000 €. L'objectif, c'est de faire un premier jet, un sort de MVP, tester rapidement le message marketing sous 3 voire 7 jours. Maintenant, les délais sont un peu plus longs avec Facebook. Il faut prendre plus de temps pour analyser la data, à moins de dépenser beaucoup directement. Et à partir de ce moment, vous allez devoir évaluer et optimiser. Et en parlant d'optimisation, c'est une des étapes du processus qui est clé pour la conversion. L'optimisation est indispensable. C'est pas un processus incontinu, c'est pas un processus ponctuel qu'on fait une fois. L'optimisation, c'est du permanent. C'est quelque chose qu'on va devoir faire tout le temps. Il ne s'agit pas seulement de lancer un produit, de voir si ça marche pas et se passer à la prochaine. Non, il faut lancer un produit et optimiser tous les paramètres qui vont être autour pour le faire fonctionner. Mais surtout de s'améliorer continuellement et de prendre des décisions éclairées par rapport à la data que vous allez générer. Et franchement, on peut vraiment tout optimiser et ce n'est pas une option car vous pouvez très bien passer à côté d'une marque, d'un bon produit, d'une boutique qui allait faire, je sais pas moi, 100, 200, 300 000 € et qui demandait tout simplement une toute petite optimisation, un tout petit changement qui prend généralement 5 minutes, qui se teste sous 20 à 48 heures et qui donne d'excellents résultats. Pour être plus clair dans mes propos, je vais vous afficher là à l'écran quelques tableaux en fait d'optimisation qu'on fait avec l'équipe qui nous permettent à la fois de suivre la conversion, que ce soit la partie email, que ce soit les CTR. Et en fait, ça permet de tester toutes nos stratégies. On peut tout optimiser, que ce soit la conversion, c'est-à-dire le pourcentage de conversion sur le panier avec l'ajout jusqu'au checkout, etc. On peut optimiser une modification de prix, on peut optimiser une offre, donc on peut optimiser également les relances email, le titre en lui-même, le body de l'email. On peut également optimiser la marge. C'est comme ça que j'arrive à faire des marges parfois allant jusqu'à 50%. Pourquoi? Parce que j'optimise. Je teste différentes upsells, je teste différentes offres, j'améliore le CTR de mes créatifs, j'essaye de jouer avec les messages marketing, que ce soit sur l'ad copy, la headline, sur Facebook, TikTok, etc. Je fais énormément d'A/B testing. En fait, c'est ça l'A/B testing. L'A/B testing, c'est de l'optimisation et on peut le faire sur quasiment tout, que ça soit sur sa page web ou comme vous l'avez vu là tout de suite sur tout le reste. Dans les étapes du processus, on a aussi l'acquisition client parce que c'est de là où vont venir nos clients. Dans ce segment, nous nous concentrons sur l'aspect publicitaire, donc l'achat de médias, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Et on va souligner l'importance d'une chose, c'est l'originalité dans les contenus créatifs. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le message, la cible et la créa et non pas l'intérêt et quel type de stratégie CBO et bio, etc. Ça, c'est vraiment de l'histoire ancienne. Tout se joue sur la créative et copier les autres peut être tentant un peu, surtout lorsqu'on est débutant. Je le conseille pas forcément. Pourquoi? Parce que ça va conduire souvent à des problèmes sur Facebook. Donc, ça va être des problèmes de blocage, que ce soit même sur TikTok. Et surtout, vous savez pas vraiment ce que vous faites. Vous savez pas à qui vous vous adressez. Et finalement, j'imagine que le message de la créa pris chez quelqu'un d'autre ne correspond pas forcément au message que vous allez adresser sur
votre site web. Et en fait, encore une fois, tout doit être corrélé, tout doit se ressembler, tout doit être cohérent pour le client. Je reçois souvent des questions du style « Hamza, pourquoi j'ai beaucoup de visiteurs sur le site, mais personne n'achète ?» Le fait que les clients partent de votre site, c'est tout simplement parce que vous leur faites des promesses et des messages X sur Facebook ou Insta ou Snap. Et quand ils arrivent sur votre site web, ils trouvent des messages Y. Et donc, ils se disent « C'est quoi cette dissonance? C'est pas pareil, je me suis peut-être trompé de site, c'était pas ça, c'était un faux message, etc. » Donc, je quitte. Pareil, je rappelle que il faut optimiser aussi le message, le ciblage, car on n'est jamais sûr à 100% que ça va résonner avec notre cœur de cible et avec les statistiques, notre étude de marché, etc. Le but, encore une fois, c'est de tester. Ça marche pas forcément du premier coup parce que c'est pas censé marcher du premier coup. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qu'il faut aimer, c'est le processus justement d'optimiser et non pas juste que ça marche. Il faut que ça marche en se disant j'ai fait quelque chose pour que ça marche. J'ai été à l'origine de ce succès. Et c'est ça le vrai et le véritable plaisir. Passons maintenant à la croissance et au développement. Donc en gros, maintenant, on a fait un peu le tour. On a vu comment lancer, comment faire ça avec, quels sont les points importants, comment vraiment ça fonctionne l'e-commerce et comment ça fonctionne réellement. Et encore une fois, sans ces stratégies à 2 balles. Admettons que vous avez lancé, ça fonctionne, votre dropshipping fonctionne et vous vous posez la question de vous dire ok, je fais du chiffre et puis j'ai des clients avec des retours positifs et des avis positifs. J'ai peut-être même de la rétention client, donc j'ai des clients qui reviennent pour acheter. Eh bien, il serait peut-être temps là de se concentrer sur la construction de votre propre marque. Une marque, bien évidemment, et surtout une marque forte, c'est bien plus qu'un logo. Un logo, ce n'est que la façade. Les couleurs, ce n'est que la façade. Une marque, vraiment, nous, dans l'e-commerce, c'est ce qui va nous intéresser pour faire beaucoup de ventes et scaler, c'est le message. Lorsqu'on vient sur votre site, ou du moins dès qu'on touche à un actif de votre marque, un Insta, du contenu, etc., il faut juste que le message résonne avec votre clientèle. Et il faut être capable de sacrifier une certaine partie de l'audience. C'est-à-dire que si vous vous adressez à tout le monde, vous vous adressez à n'importe qui et donc à personne finalement. La deuxième étape pour une vraie marque, c'est d'avoir un produit unique. Ça, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire un produit unique, introuvable sur le marché des fournisseurs. Potentiellement un produit sur lequel vous avez de l'exclusivité avec un fournisseur ou potentiellement un produit que vous avez vous-même fabriqué. Bon, je dois avouer que quand même, avoir un produit unique, c'est pas pour les débutants, c'est pas pour les intermédiaires. On est complètement sur une stratégie complètement différente qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'expérience et beaucoup d'années d'expérience. En tout cas, vous l'avez compris parce que pour réussir en e-commerce, il s'agit de comprendre à la fois le marché, de sélectionner les bons produits, d'analyser la bonne demande, de construire peut-être potentiellement, et je l'espère que ce soit le rêve de tous ceux qui font de l'e-commerce, c'est vraiment au final de construire une marque forte et d'engager des clients parce qu'il n'y a pas mieux en termes d'actifs, il n'y a pas mieux en termes de capital. Tout ce que je vous souhaite, eh bien, c'est d'appliquer un bon processus à votre e-commerce et voir comment en fait votre business va grandir, va évoluer au fur et à mesure de vos propres compétences. En tout cas, sachez une chose, c'est que le succès en e-commerce est un voyage rempli d'apprentissage et de croissance. Ce n'est pas du jour au lendemain. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Vous avez énormément de contenu. Ça demande simplement de la bonne volonté et de la détermination. En tout cas, pour finir cette vidéo, je tiens vraiment à dire que c'est le processus qui a permis vraiment de tout changer pour moi, à la fois de recruter, d'avoir des équipes, de scaler, etc., de me sentir finalement épanoui dans mon domaine, d'être capable de vraiment me positionner en tant qu'expert. Pourquoi? Parce que j'ai du process, j'ai développé des techniques, j'ai développé des stratégies qui sont propres à moi, j'ai appris sur le tas et je me suis devenu mon propre professeur. Et ça, c'est peut-être certainement la chose la plus belle qui m'est arrivée en e-commerce. Et cet apprentissage d'être capable, si vous voulez, de créer du process, c'est vraiment ça qui me permet même de m'épanouir professionnellement dans d'autres domaines, d'être capable de vous proposer aujourd'hui des vidéos alors que je dois travailler sur d'autres marques, alors que j'ai d'autres projets et d'autres business. Ça vous permet d'être mieux organisé dans la vie, ça vous permet de déléguer et surtout d'enlever toute illégitimité sur votre succès qui ne sera plus jamais remis en cause. C'est le moment de prendre contrôle de votre avenir dans l'e-commerce. Oui, on ne s'arrête pas là. Pour transformer tous mes conseils en action, je vous offre une formation gratuite. Cette formation est un condensé des stratégies qui ont fait mes succès, des clés concrètes pour votre réussite, ouverte à tous, débutants comme avancés. Ça vous donnera une compréhension profonde de l'e-commerce avec plein d'outils et de techniques avancées. Si vous êtes déterminé à apprendre, à réussir, à changer de vie, eh bien cette opportunité est pour vous. C'est sans risque, c'est gratuit, il n'y a rien à perdre, tout à gagner. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire. Si vous voulez être à l'affût des stratégies, des conseils, eh bien abonnez-vous à la chaîne, mettez un bouton like
Comme ça partagera au plus grand nombre et surtout, ça ouvrira les yeux sur l'opportunité qu'est l'e-commerce.